vous avez parlé de facettes de votre vie. Justement, il y a forcément une facette qui est musicale en plus de la facette écriture. Vous sortez en même temps de nouvelles sonates de Bach. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux projets d'une manière ou d'une autre? Au début, je croyais pas, puis en fait, le temps qu'ils sortent, en plus, comme par hasard, mais vraiment, j'avais pas prévu. Ils sortent à 10 jours d'intervalle, ce qui n'était pas prévu, mais le disque a pris plus longtemps que prévu. Mais oui, grâce à Philippe, il est finalement sorti assez vite, le bouquin, il faut le dire. Donc finalement, ils sont sortis ensemble. Évidemment qu'il y a un lien, oui. Mais d'ailleurs, je suis très content dans un sens parce que finalement, ce disque, à mon avis, dit avec des notes ce que le bouquin dit avec des mots. Et le bouquin dit avec des mots ce que le disque dit avec des notes. Pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, j'ai déjà eu des critiques là, sur le disque aussi. Et je voulais, de toute façon, on dit c'est ni le Bach romantique des années 70-80, ni le Bach baroque, parce que maintenant la mode, entre guillemets, est à l'interprétation baroque. Et c'est ça. Et puis c'est ce que. Voilà. Et moi, dans le Bach, je réfère à la fameuse phrase de Menuhin, qui disait à propos de la chaconne, peu importe si vous ne pas passer une des œuvres les plus difficiles pour le violon, mais les plus importantes aussi, une des rares œuvres de 20 minutes de suite de violon seul, sans aucun accompagnement, et surtout polyphonique. C'est-à-dire avec plusieurs sons. C'est-à-dire que tout d'un coup, le violon joue presque comme un piano. Il y a 3 voix à la fois, ce qui est quand même assez rare pour nous. Nous, d'habitude, on joue la chantilly, comme je dis toujours. Dessus, on joue le thème, ce que les gens retiennent d'ailleurs, ce qu'ils chantent en sortant du concert. Mais là, non, on fait aussi l'harmonie, aussi l'accompagnement en même temps. Et Menuhin disait, qui était un des plus grands violonistes du XXe siècle, disait c'est la première œuvre de Tzigane écrite. Et évidemment, pour les baroqueux, c'est dire, comparer Bach à un Tzigane, c'est carrément c'est scandaleux, quoi. Mais ça, oui, moi, c'est ce que je fais un peu. Et dans ce sens-là, oui, c'est très proche du bouquin. D'ailleurs, dans le livre, c'est aussi dans le livre, c'est un autre morceau qui s'appelle l'Adagio. Dans le livre, le Micha, quand il est vraiment mal, il rentre chez lui tout seul et il joue l'Adagio, qui est le premier morceau du disque. Mais ça, j'avais même pas fait le rapport avant, je ne m'en rendais même pas compte. Il s'avère que c'est le premier morceau des sonates de Bach. Mais comme par hasard, dans le bouquin, Micha, quand il n'est pas bien ou quand vraiment il ne sait pas ce qu'il doit faire, et il joue l'Adagio pour lui-même. Vous avez du coup mis forcément, et vous le disiez, un peu de vous dans ce personnage, même si c'est moins autobiographique. Je voulais savoir ce que vous aviez voulu transmettre de votre histoire et de votre parcours au travers de ce personnage de Micha. Je crois que le plus important, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai voulu transmettre qu'on peut travailler son violon, qu'on peut jouer, je ne dis pas que je joue bien, mais disons le mieux possible le violon, tout en restant dans le monde. Le violon a créé beaucoup de personnages dans des grands violonistes sublimes, mais complètement coupés du monde, à cause, c'est très exigeant le violon, c'est vrai. Un des plus grands violonistes au monde, il n'a pratiquement pas bougé de chez lui, à part pour les concerts, il travaillait 8 heures par jour toute sa vie, il voyait personne, il se mettait en costume à 5 heures pour prendre l'apéritif, comme s'il y avait du monde, mais il était tout seul, c'est on peut dire le plus célèbre en tout cas du XXe siècle. Je voulais, d'ailleurs j'ai eu un contact avec lui quand j'étais petit, il m'a proposé d'aller chez lui travailler, ce qui était un honneur immense, et puis je lui ai dit, je sais pas, moi je fais aussi de la politique, et il m'a dit, pas grave, on en parlera. Et je lui ai répondu, alors que c'était mondialement connu, je lui ai répondu, non, mais moi je ne parle pas, j'en fais. Il m'a dit, sors d'ici, petit con. Voilà, mais c'était le plus grand de l'époque. Mais il a vu personne de toute sa vie. Presque, enfin ses étudiants. Mais... Donc oui, je voulais passer ça. On peut être violoniste, on peut avoir la discipline indispensable au fait de jouer du violon, parce qu'en même temps dire qu'on peut vivre, ça c'est de la démagogie. C'est vrai qu'on ne peut pas jouer du violon sans une certaine discipline, c'est un travail quotidien. Mais entre faire que ça et oublier tout le reste, je crois qu'il y a une possibilité. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc lui, Micha, il est perturbé déjà dès le début par la révolution soviétique qui lui tombe dessus, puisqu'il est conservateur de Saint-Pétersbourg en 1915-16. Et là où ça arrive, ça lui change sa vie. Quoi. Et voilà. Mais il va regarder. Il sort du conservatoire, qui presque à l'époque, ça c'est vrai d'ailleurs, c'était comme une espèce de forteresse. Il sort, il va à des manifs, il voit ce qui se passe, il aime, il n'aime pas, il se met d'un côté, pas de l'autre, mais il sort. Voilà, c'est dire aux musiciens, sort, quoi. Travaille, mais aussi sort. Et regarde les gens, rencontre les gens, parle, lit, discute. Voilà. Je crois que c'est ça le message, la chose la plus importante. Et puis tout simplement, comment dire, ça va paraître très pompeux, mais c'est quand même vrai, une certaine tendresse aux gens. En fait. Je veux dire, aimer les gens. Pas tous, bien sûr,
Mais quand même, oui, presque tout le monde a quelque chose de formidable en vie. Et puis, voilà, je pense que c'est important de se dire, voilà, comme il est lui, il n'est pas content de ses parents, mais il les adore, tout en les critiquant. Il les adore vraiment. Quoi. Et puis d'autres gens aussi. Et oui, c'est quand même ça. Je trouve qu'on est. C'est bête, ce que je veux dire, c'est assez banal, mais les gens sont tellement facilement violents, méchants, et pour un oui ou un non, on n'est pas d'accord, là, ça y est, on peut casser les gens. Ben non, on peut. Dieu sait si je m'affronte beaucoup dans les prises de position, mais jamais dans la haine. Enfin, je crois. Je déteste 2 personnes au monde, ça oui, je ne dirais pas, ils sont vivants, mais il n'y a pas qui sait. Mais non, la tendresse, quoi, l'amour, la bienveillance, quand même. Oui, c'est important. Je crois que j'ai essayé de faire passer ça aussi dans ma classe, au conservatoire. Il faut aimer les gens. Enfin, il y a des gens qu'on peut aimer vraiment. Quoi. Mais aimer, c'est pas juste de dire tout le temps qu'est-ce que t'es bien, qu'est-ce que t'es formidable. Aimer, c'est. Je sais même pas comment le dire. C'est ça, j'espère que ça ressort tout le temps du bouquin, parce que ça, à la limite, c'est tout le temps. C'est aimer, c'est quand on regarde quelqu'un, quand on prend un café avec lui, je sais pas, on est là, quoi. On a envie d'être avec lui ou avec elle. Mais on se dit qu'il y a plein de choses à faire, que le monde est pourri, mais qu'on peut changer. Peut-être, enfin, peut-être qu'on peut pas, puisqu'on essaie depuis trop longtemps que ça se passe. Pour l'instant, c'est pas terrible. Mais il reste toujours cette volonté de construire un peu des choses ensemble, quoi, d'aimer les autres. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, je crois que la photo dit ça. La transmission dans l'amour. La transmission dans l'amour. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais je crois que c'est ça, finalement. C'est la transmission dans l'amour. D'accord. Mais qui ne veut pas dire sans critique.